est un chemin de vie et de bonheur, mais cette décision demeure toujours une question de choix. À l'exemple du père Raphaël, qui a choisi, il y a 50 ans, de consacrer sa vie au Seigneur et dont nous fêtons le jubilé d'or aujourd'hui. Réfléchissons nous aussi durant cette messe aux choix que nous faisons pour rester fidèles au Seigneur. Mon cœur bondit de joie, mais d'émotion, je suis très émotionné. Alors, frères et sœurs, je vous invite à vous accueillir les uns les autres. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je suis vraiment... Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer ce grand mystère de l'Eucharistie, tout en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Puisque tu m'as choisi, ça mérite de ma part, pour que je sois uni au sacerdoce éternel du Christ et me dévoue au service de ton Église. Donne-moi d'annoncer l'Évangile avec empressement et douceur,
et de célébrer les mystères dans la fidélité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Livre de Ben Sira le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande. Fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, qui le cherchent de tout cœur. Heureux celui dont la route est droite, et qui suit la voie du Seigneur. Heureux celui dont la route est droite, et qui suit la voie du Seigneur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux celui dont la route est droite, et qui suit la voie du Seigneur. Heureux celui dont la route est droite, et qui suit la voie du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux celui dont la route est droite, et qui suit la voie du Seigneur. Heureux celui dont la route est droite, et qui suit la voie du Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux celui dont la route est droite, et qui suit la voie du Seigneur. Heureux celui dont la route est droite, et qui suit la loi du Seigneur. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui nous sont adultes dans la foi.
Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu. Sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Christ de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme le dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu de l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il a aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Acclame Dieu toute terre. Alléluia. Acclamons Jésus le Sauveur. Alléluia. Acclamons l'Esprit dans nos cœurs. Chantons très fort notre bonheur. Chantons la paix sur tous les chemins. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans les royaumes des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu as présenté ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis,
Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un envoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi je vous le dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non, ce qui vient en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tonton, c'est bien la première fois que je t'appelle ainsi, mais sûrement aussi à Daniel. Tant cette appellation paraît compliquée à comprendre pour nos oreilles de Gaulois. Tonton, c'est comme cela que t'appelaient tes élèves lorsque tu étais fondateur et supérieur du séminaire de Yopougon, puis professeur à celui d'Aniane. Le mot qui dit bien ce que fut ton ministère, là-bas en Côte d'Ivoire, mais aussi à Gagnoa, diocèse dont tu étais vicaire général et curé de la paroisse cathédrale à Sainte-Anne. J'ai tout de même fini par comprendre qu'il y avait là une marque de respect qui reflétait une autorité naturelle et surtout une charité pastorale. Une attention à chacun et à ses besoins. Tu veillais à ce que chaque séminariste, par exemple, puisse rejoindre les siens au moment des vacances. C'est ce que l'on m'a dit. Mais aussi un vrai discernement qui permettait aux séminaristes de répondre à l'appel du Seigneur, que ce soit en poursuivant ses études au séminaire ou en allant vivre sa foi ailleurs. Et c'est sûrement ce qui est le plus difficile dans ce métier de supérieur de séminaire. Entre nous, il y a près de 30 ans de courrier régulier où tu parlais de ton ministère. Puis, des paroissiens de ta paroisse, ton diocèse, dans une situation de quasi-guerre civile, entraînant bien des pauvretés. Tu n'as jamais demandé quoi que ce soit pour toi, mais
de partager ton souci, de pouvoir répondre aux besoins de cette population sinistrée. Tu as connu de vrais moments de souffrance dans ton ministère, mais tu n'en parlais pas. J'ai seulement appris par hasard, par Fidèle, le chancelier de ton diocèse, tes difficultés, alors qu'il passait à Vitry où il prenait quelques vacances. Ce fut un long parcours qui a abouti à ta venue chez nous à Créteil et ta nomination ici, à Brie. Il y a bien plus d'1 an, tu m'as demandé d'assurer cette homélie aujourd'hui. Je t'ai dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Tu as répondu, mais tu n'as qu'à parler de l'Évangile. Quand j'ai découvert cette page d'Évangile que Didier vient de nous lire, je dois avouer que je suis resté un peu perplexe. Comment faire un lien avec ce ministère que tu as vécu pendant plus de 50 ans? Mais à la réflexion, l'attitude de Jésus me paraît très éclairante. Il est d'une grande liberté, et ce qui est pour lui, c'est la vérité de l'homme, de tous ces hommes qui sont devant lui. Et on peut être injuste en observant la loi, voire en l'utilisant. Dans toute situation, il nous faut tenir compte de la réalité, de ce qui est au plus profond de cet homme qui est là devant moi. L'observation de la loi nous met en règle, mais peut générer de véritables injustices. Jésus, lui, va au fond des choses, au fond du cœur de l'homme, là que naissent les intentions et les désirs. Et là, comme il le fait dans l'Évangile, on ne peut observer la loi qu'en la dépassant. On vous a dit, moi, je vous dis. Dépasser la loi ne veut pas dire l'enfreindre, mais rechercher ailleurs que dans la loi les ressorts de notre action. Avec Jésus, nous ne sommes plus dans la légalité, mais dans la recherche de la justice pour l'homme. N'oublions pas que pour les Israélites, la loi est d'abord un don de Dieu. Et c'est bien en ce sens qu'elle ne passera pas. Le don de Dieu est toujours irrévocable. Saint Paul nous dit qu'il faut se libérer de la loi pour vivre selon l'Esprit. Et nous connaissons les fruits de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, douceur, maîtrise de soi. Nous connaissons ces noms. Et cette liberté, cette recherche de la justice sont au cœur de notre ministère. Et il me semble qu'en Côte d'Ivoire, comme ici à Brie, c'est ce que tu as essayé de vivre auprès de ceux qui t'étaient donnés. Après 50 ans de ministère, tu as certainement découvert qu'il n'y a qu'aux enterrements
que l'on dit du bien des gens. Alors il m'a fallu chercher quelque chose un peu moins positif peut-être. Ce ne fut pas trop difficile à trouver. Il y a un mot de la langue française qui n'appartient pas à ton vocabulaire. Je ne sais même pas si tu sais qu'il existe. C'est le mot vacances. Tu n'es jamais parti d'ici, sauf pour les obsèques de mon frère. On pouvait toujours te trouver au presbytère 365 jours par an. Et je pense que tes paroissiens ne voyaient rien à redire à cela. Ils avaient tort. Quand je te faisais la remarque, tu me répondais simplement « Mais on est très bien ici. » Peut-être. Et ça m'appelle, pour chacun d'entre nous, à faire attention aux prêtres qui nous sont confiés comme pasteurs. Enfin, dans nos échanges de courrier, il s'est trouvé que tu m'écrivais toujours pour le jeudi saint. C'est une façon discrète et très belle de signifier notre fraternité sacramentelle. Aujourd'hui, c'est le dimanche, voilà, comme on dit, de la santé. On va donc administrer le sacrement par l'extrémotion, le sacrement de la santé. Il va appeler ceux qui ne se sentaient pas bien. Jésus, il voyait d'abord la foi des gens pour les guérir. Dans votre foi, la foi de l'Église, que nous allons administrer ce sacrement. Il va appeler d'abord ceux qui vont recevoir ce sacrement. S'il y en a qui veulent le recevoir, ils peuvent venir aussi. Laura, est-ce qu'elle est là? Antonio. Laura, elle arrive. Est-ce qu'Antonio est là? Voilà bien. Josiane. Voilà. Et de Laura et de Lyon, voilà. Voilà, je vais rester là. Très bien. Marcel. Véronique, Christian, Cynthia, peuple de Dieu, veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît. Je crois à Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et est
notre Seigneur Jésus-Christ, je vais vous imposer les mains et vous faire l'onction d'huile. Prions d'abord pour vous, que le Seigneur vous réconforte, pour que ton amour, Seigneur, vienne visiter et fortifier ces malades. Nous te prions. Vous dites, vous répétez après moi, nous te prions. Nous te prions. Pour que tu les délivres du péché et de toute tentation. Nous te prions. Pour que tu les délivres de tout mal. Nous te prions. Pour que tu soulages la souffrance de ces malades. Nous te prions. Pour que tu assistes tous ceux qui servent et soignent les malades. Nous te prions. Pour que tu donnes vie et salut à nos frères et sœurs ici présents. Nous te prions. Je vais vous imposer les mains. Nous te rendons grâce, Père, car c'est toi qui sanctifies toutes choses. C'est toi qui as béni cette huile sainte par la puissance de ton esprit. Manifeste encore ton amour pour tes serviteurs et servantes qui vont recevoir l'onction avec foi. Accorde-leur, nous t'en prions, la santé du corps et de l'esprit, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Glorieux, par cette onction sainte, que le Seigneur, à sa grande bonté, vous réconforte, par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, il vous sauve et vous relève. Amen. Cynthia, par cette onction sainte, que le Seigneur, dans sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, il vous sauve et vous relève. Amen. Rose de Lima, par cette onction sainte que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Antonio, par cette onction sainte que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Laura, par cette onction sainte que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte et vous relève. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et qu'il vous relève. Amen. Marcel, par cette onction sainte que le Seigneur, à sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et qu'il vous relève. Amen. Josia, par cette onction sainte que le Seigneur, à sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint.
Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et qu'il vous relève. Amen. Christian, par cette onction sainte que le Seigneur, à sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve, qu'il vous relève. Madeleine, par cette onction sainte que le Seigneur, à sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et qu'il vous relève. Amen. Peuple de Dieu, veuillez vous mettre debout et nous allons faire remonter nos prières vers Dieu pour nous-mêmes et pour le monde entier. La vie et la mort sont proposées aux hommes, disait Père de Sirac le sage. Prions le Seigneur pour tous les malades, pour tous les hommes, pour que tous les hommes aient la vie en abondance. Et spécialement ceux qui viennent de recevoir le sacrement des malades. J comme joie, U comme union, B comme bienveillance, I comme itinéraire, L comme louange, E comme énergie. 6 lettres pour écrire jubilé. Nous te prions pour les personnes de notre communauté, plus particulièrement pour le Père Raphaël, dont nous fêtons aujourd'hui le jubilé. 50 ans de sacerdoce, le service accompli dans la joie partagée et l'amour de Jésus transmis à ses fidèles mariages. Et que notre amitié paroissiale l'accompagne fraternellement. Dieu de vie et d'amour, accueille nos prières. Je ne suis qu'un pécheur, Seigneur mon Dieu, faute de bonté, pitié, pitié, Seigneur mon Dieu. Nous te prions pour notre Église en marche à la suite de Jésus, qu'elle ait toujours à cœur de vivre le commandement d'amour qui vient du Seigneur. Dieu de vie et d'amour, accueille nos prières. Nous te prions pour les soignants, et tout particulièrement pour les sauveteurs en Turquie et en Syrie, qui se dépensent sans compter pour les souffrants et les victimes, et pour tous les malades, spécialement ceux qui désespèrent en ce dimanche de la santé. Que leur force et leur espérance soient renouvelées. Dieu de vie et d'amour, accueille nos prières. Je ne suis qu'un
qui veut la vie pour tous les hommes. Seigneur, accueille nos prières, nous t'en prions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous avançons
Pour que nous soyons plus aptes à te servir, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et nous te prions. La charge que tu nous as confiée, sans mérite de notre part, mène-les dans ta bonté à son accomplissement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Devant notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. À notre grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon pour ta gloire et pour notre salut. De t'offrir notre action de grâce, toujours et à Dieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix nous proclamons. Rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le vin, il rendit grâce et il le remplit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Les enfants, on regarde ici. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Dominique, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Les parents, les bienfaiteurs et les promotionnaires défunts du Père Raphaël, Élise Gradou, Monseigneur Robert Athéa, Monseigneur Robert Kelly. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Te prions pour tous ceux qui ont reçu le sacrement des malades. Prions pour Laetitia Calvo, qui c'est son anniversaire de naissance aussi. Patricia et Eva Calvo, Laura Antonio, Josiane Marcel, Véronique, Christiane, Cynthia, Madeleine, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout l'honneur et toute la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants, on fait comme ça.
Christ qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pas comme d'habitude, c'est-à-dire que vous venez deux par deux depuis le fond de la mer pour venir communier au pied de l'autel. On va demander aux enfants de circuler un peu par rapport aux marches. Vous arrivez deux par deux ici et vous repartez par les allées latérales. On va demander aussi à libérer les allées latérales dans le cœur ici. Voici la main de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis sacré de te recevoir, mais seulement la parole que je sais.
Amen.
Prions encore le Seigneur. C'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que j'ai célébré avec joie le mystère de la foi en cet anniversaire de mon ordination. Accorde-moi d'être en vérité ce que je viens d'accomplir sacramentellement dans ce sacrifice par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci à toi. En ce jour du Seigneur et à l'occasion du jubilé d'or du Père Raphaël Niali, que nous appelions communément Tonton Raphaël. Il a été notre supérieur au grand séminaire d'Abadien-Kouté, dans le diocèse de Yopougon en Côte d'Ivoire. Nous sommes la première promotion des pionniers. Avec lui, nous allons porter des seaux sur la tête. Avec lui, nous allons dormir
avec les bougies des seaux d'eau. Avec lui, nous avons vécu des moments forts. Et au nom de tous mes amis de promotion, je tiens à exprimer justement tous nos vœux les meilleurs et que le Seigneur continue de bénir son serviteur. Et en cette occasion du jubilé d'or, cette action de grâce, certains, d'ici ou d'ailleurs, ont bien voulu exprimer leur reconnaissance au Seigneur à travers un geste à l'égard du Père jubilaire. Nous tenons à leur dire merci et c'est l'occasion d'exprimer cette reconnaissance. Merci et encore bonne fête à Tonton Raphaël. Merci. Donc, à la suite de ce que vient de dire le Père, si vous avez des dons, parce que c'est la coutume, vous pouvez vous avancer pour les mettre dans le panier pour le Père Raphaël. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, bonjour Père Raphaël. Nous savons que tu es heureux quand il y a beaucoup de brillards et d'enfants qui viennent à l'église prier, écouter la parole et chanter. Nous sommes contents d'être à la messe ce matin pour te souhaiter un joyeux anniversaire pour tes 50 ans de sacerdoce. Raphaël, tu as consacré toute ta vie à Jésus. Les enfants de l'éveil à la foi veulent aussi que Jésus soit leur meilleur copain, toujours à leur côté. Raphaël, merci à toi de leur apprendre comment suivre Jésus tout au long de leur vie. Alors Raphaël, tu verras, ils t'ont fait un panneau, ils t'ont même dessiné. Tu es super. Ils t'ont fait plein de cœurs, donc le panneau il est pour toi. Et puis voilà, donc des dessins et des panneaux. Notre prière, Jésus. Merci pour ton
ton écoute et ton amour. Prends soin du Père Raphaël Jésus. Aide-nous avec le Père Raphaël à devenir des enfants comme toi et à grandir en enfants de Dieu dans nos familles et à l'école. Merci Jésus pour ton écoute et ton amour. Frères et sœurs, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul mot dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma bouche. C'est le mot merci. Action de grâce. D'abord, un grand merci au Seigneur Dieu qui m'aime beaucoup. Et chaque jour, dès que je me réveille, même si je me lave, je dis, Seigneur, je t'aime. Je voudrais t'aimer comme tu m'aimes, mais je n'y arrive pas. Tu sais bien que je t'aime de tout mon cœur, de pauvre pécheur. Merci Seigneur, merci pour tes merveilles. Ensuite, un grand merci à mes parents de faim qui m'ont donné, qui m'ont nommé Képé Djegou. Mon père Képé Djegou. Djegou, ça veut dire beau comme la couleur. Beau comme la couleur, Djegou. Voilà. Beau comme la couleur. Je suis beau. Je suis beau à leurs yeux et aux yeux des gens de mon village, alors ils m'appellent Djegou. Merci à non Idigo, à ton Nyali Kokro, pour la vie donnée, nourrie et développée en moi. Merci également à ma deuxième maman, parce que j'en ai deux. Marcel Cor, une Française, elle est décédée à 84. Elle m'appelait mon petit poussin. Elle était la poule blanche, moi c'était son petit poussin noir. Pouvait choyer, combler de nombreux cadeaux. Il était son unique fils. Vous savez, au séminaire en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, on avait des bienfaiteurs, des bienfaitrices. Français, bien sûr, qui s'inscrivaient pour payer la pension de tel ou tel séminariste jusqu'à la fin de ses études, au moyen au grand séminaire à notre temps. Et c'est maman 2, je l'appelle maman 2 aussi, Marcel Cor, qui a financé mes études. J'avais aussi un autre bienfaiteur, François Jazy, qui est de Saint-Maurice, il avait moi sur la photo. Après mon ordination, les deux m'ont invité et je suis venu les voir en France, en 1975. Mais tout cela pour dire que des prêtres qui partaient à l'Afrique en mission étaient soutenus, aidés par d'autres chrétiens d'ici, dans leur apostolat, dans la formation du clergé local, du clergé indigène, comme on disait autrefois. Il y a plusieurs manières de participer à l'unique mission d'évangélisation du Seigneur. Il y en a qui étaient là-bas, d'autres ici, travaillaient pour la mission en Afrique. Sont nombreux, ceux qui ont donné leur vie. Il y a le père qui est là, voilà, le père de l'autre, Moïse, voilà. Ils sont les grands missionnaires d'Afrique. Ils sont les pères blancs. Mais nous, on a été en Côte d'Ivoire par les missions
une seule africaine de télévision. C'est grâce à eux que nous sommes devenus prêtres chrétiens sur l'art des bambous. En bref, Marcel Paul m'a adopté comme son vrai fils. Et pour elle, le prêtre doit avoir 3 S. On nous le disait aussi au séminaire, mais elle insiste beaucoup, 3 S. La première S, c'est la santé. Deuxième, c'est sainteté. Et troisième, c'est la science, le savoir. Je ne sais pas si j'ai les 3, hein, mais c'était son projet sur moi. Grâce à elle, durant mes années d'études et de ministère pastoral, j'ai eu une grande bibliothèque. Qu'est-ce privé? Parce que c'était sa passion. Il faut que son fils ait les 3 S. Ma passion, c'est la lecture. La lecture. Parce que mon avis sur multiples sujets. Depuis jeune et maintenant encore, j'ai fait des fiches de lecture, des fiches de non, voici, par là. J'ai le temps. Et c'est ma maman de Marcel Paul qui m'a donné ce goût de lire et me cultiver personnellement par des lectures diverses. Elle insistait beaucoup sur ça. Le prêtre doit avoir 3 S. C'est son projet, son projet. Il a réalisé, il n'a pas réalisé, mais c'était son projet sur moi. Il est son fils. Merci à mes parents, défunts, bienfaiteurs, bienfaitrices, amis, promotionnaires de 73, qui du haut du ciel veillent sur moi et célèbrent ce matin avec moi. Ce jubilé d'or, c'est tous mes promotionnaires de 73, sont tous vers le Seigneur. Ils me soutiennent. Merci à eux. Merci à tous ceux qui ont participé à ma formation. Un grand merci à notre père, notre vicaire général, qui est là, Daniel. Merci de ta présence réconfortante, fraternelle dans le sacerdoce. Jésus-Christ est là. Merci d'être venu, tout simplement. Merci. Merci au Père Christian, celui qui a parlé. Voilà. C'est grâce à lui que je suis aujourd'hui dans le diocèse de Créteil. Quand j'ai préparé ma thèse de doctorat en anthropologie sociale, dans les années 88, 70, 90, je venais d'Abidjan, à Paris, voir mon directeur de thèse. Et c'est le Père Christian. Alors le curé de Nogent, qui m'accueille, me logeait, me nourrissait, fraternellement, et surtout gratuitement. Nous sommes des amis de longue date. C'est un bon prêtre, c'est un bon serviteur du Seigneur. Voilà, c'est pourquoi le Seigneur lui accordera son paradis. Merci aux confrères qui sont venus, nombreux. Voilà, ils sont là, tous les doyens sont là. Merci. Merci aux diacres qui sont là. Tout le monde est venu pour célébrer le sacerdoce. Parce que c'est ça qui nous unit. Merci. Voilà, merci. Et puis, voilà, la fête des Ivoiriens qui sont là. Voilà. C'est chatouillé un peu. Voilà. J'ai eu la chance de former le clergé 11 ans, j'étais au séminaire.
beaucoup qui sont évêques aujourd'hui, beaucoup, San Pedro, Man, Odiene, Bonjour, Bougon, voilà, tous ces gens-là, les jeunes, voilà, ont passé par le séminaire, j'ai eu la chance d'essayer de former, voilà, ensemble, de former, voilà. Merci. Et puis un merci spécial à notre doyen, Ivarno, tout à l'heure il va voyager, mais il va venir concentrer avec nous. Merci pour cette amitié, ça se verra. Merci beaucoup. Merci à monsieur le maire et madame. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Et à mes chers brillants, merci, moi-même je suis devenu brillant. Merci. Dieu s'est incarné en vous. Parce que j'ai fait mes 40 ans, j'ai fait mes 40 ans ici, et 50 ans, je suis vraiment un véritable brillant. À mon gouvernement, voilà, il y a fait mon gouvernement, ça. Merci beaucoup, c'est depuis, voilà, je pense comment ça va se passer, Merci beaucoup pour cette journée, pour cette fête que vous avez organisée. Merci à mes neveux et nièces, le Naïa de Bodesipa, merci beaucoup. Merci la famille Poula qui fait beaucoup pour moi. Merci à tous. Merci à mes amis, les néo-catéchumènes de Paris 16 qui sont là. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Dans les années 80, quand j'étais étudiant à Paris 5, j'étais à Saint-Honoré de l'eau. J'ai cheminé avec eux, les néo-catéchumènes. Voilà, ils sont très sympas. Ils sont là. Merci d'être venus. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et puis, il y a Paul là. Merci à tous mes amis, les frères et sœurs qui sont venus de partout. Merci. Beaucoup qui sont venus. Merci à la chorale. Merci beaucoup. Merci à la chorale. Merci aux enfants qui sont là. Merci beaucoup les enfants. Est-ce que je n'ai oublié personne? Merci beaucoup. Voilà. Alors le père, lui, il a plus de combien d'années là, mon père? Combien d'années de sacerdoce là? Combien d'années de sacerdoce? Oui. Eh bien, j'ai 70 ans de sacerdoce. Et puis, un mois. On a dû entendu récemment, de notre panier, merci. Voilà, avec Gilles, merci. On va préparer, voilà. Il est de nos gens. Il est comme Christian, laquelle, voilà, mon cœur, voilà. En tout cas, merci. Ayalo, Kaka, voilà, merci beaucoup.
on se retrouve et vous êtes tous conviés à venir au relais paroissial après pour fêter ce jubilé d'or avec le Père Raphaël, la musique et la bonne nourriture. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? D'accord, Bonjour, et malgré cette fête du jubilé du Père Raphaël, il s'agit aussi du dimanche de la santé, et donc je viens vous parler de l'hospitalité Madeleine Redbrecht. Donc je ne veux pas laisser tomber l'ambiance, donc ça ne devrait pas être trop grave. Donc l'hospitalité est un service diocésain dont le but est d'accompagner les malades au pèlerinage de Lourdes. Bien sûr, le mot hospitalier et hospitalière peut faire penser que vous n'êtes pas concerné, mais si vous n'êtes pas d'une profession médicale. Bien sûr, il faut des médecins, des infirmières, des aides-soignants ou des aides-soignants, mais cela ne suffit pas. Nous avons besoin de monde pour aider des personnes malades à Lourdes, que ce soit au voiturage des malades dans les sanctuaires et le service voituré, pour le service de salle à manger et l'aide au repas, ou encore pour aider les malades dans les champs. Nous devons compter 2 à 3 hospitaliers pour un malade. Il est donc important que nous soyons nombreux, car cela implique le nombre de malades que nous sommes en mesure d'accompagner. Il est important aussi d'être en forme physique correcte, car ce n'est pas le but de revenir avec plus de malades et non d'hospitaliers. Ça fait rire. Le pèlerinage aura lieu du vendredi 28 avril au mercredi 3 mai, en remplissant le bulletin d'inscription que vous pouvez trouver sur le site du diocèse. N'oubliez pas de cocher la case oui à la ligne hospitalière. Il y a peu, Brie était le groupe le plus représenté de l'hospitalité, alors pourquoi ne pas recommencer? Je rappelle aussi que les pèlerins qui pensent être valides doivent être capables de marcher longtemps chaque jour et au rythme du pèlerinage. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux s'inscrire comme pèlerin malade. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir à la fin de la messe. J'essaierai de vous répondre. Merci de votre attention. Je m'appelle Grace et je fais partie de l'aumônerie de Saint-Arme. Et donc, on accueille des jeunes, si vous voulez venir. Il y a tous les horaires au fond, c'est pour les 15-25 ans. Et ils rencontrent la semaine prochaine, c'est là, juste avant les vacances. Et également, je fais partie du groupe Siloué d'animation paroissiale. Si vous êtes intéressé, si vous voulez de la musique, si vous voulez lire des lectures, et si vous chantez, n'hésitez pas à nous retrouver à la fin de la semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.
Jésus,